Salut, on se retrouve donc pour le jour numéro 13 de Linktober. Comme pour la plupart des jours précédents, ce que j'ai fait c'est que j'avais un dessin à l'avance, je viens mettre du fusain à l'arrière et je viens le décalquer sur mon dessous de verre. Et bon Dieu, aujourd'hui quelle horreur, mais vraiment, je comprends vraiment que ce soit le jour 13 parce que c'était un enfer. Je pense que c'est la peinture qui m'a le plus à la fois énervée, saoulée, j'en ai eu marre, mais vraiment. Déjà je commence à fatiguer parce que ça fait quand même 13 jours que je peins tous les jours et que je dois faire des vidéos tous les jours, mais là c'était vraiment la cerise sur le pompon. Enfin déjà le thème toiture, peut-être pour les gens qui aiment bien dessiner les maisons, des machins, des trucs comme ça va, mais quand c'est pas du tout ton truc, quand c'est pas ton truc, c'est vraiment juste barbant en fait. Et je me souviens que pour faire le dessin à l'avance, je m'étais plantée là devant mon ordi et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec toiture? Et au bout d'un moment où je trouvais pas, et ben je me suis dit je vais reprendre le style de maison que j'aime bien. Voilà, il y a un style de maison que je suis beaucoup sur les réseaux parce que c'est des maisons que j'aime bien, c'est le style des maisons victoriennes. Et il se trouve que la maison dans Coraline, elle a un peu ce style là aussi. Alors je me suis dit j'aime bien l'univers de Coraline, j'aime bien les maisons victoriennes, alors si je refaisais la maison de Coraline? Alors oui mais non en fait, parce que peut-être que sur un dessin de 50 cm ça irait très bien à dessiner, mais sur 6 cm ça ne va pas du tout à dessiner. À peine au moment où j'ai décalqué, je savais que ce serait un enfer. Déjà pour décalquer c'était un enfer, je voyais même pas ce que je décalquais. Et quand j'ai commencé à peindre, je me suis dit mais pourquoi je me suis infligé ça quoi? Parce que c'est des tout petits détails. Déjà les petits détails j'en fais quasiment pas normalement. Donc là j'étais vraiment lâchée en terre inconnue sur un truc en plus difficile. J'ai eu du mal avec, j'étais à moitié penchée, tordue pour avoir les yeux pile sur mon dessous de verre. J'avais mal partout, j'étais dans la pire des positions pour peindre. J'étais là à peindre mes tout petits détails avec mon unique pinceau que j'utilise depuis le début. Comme en plus globalement il y a la même teinte sur toute la maison, pour distinguer les éléments les uns des autres c'était horrible. Du coup pour un peu me soulager je faisais un élément par un élément parce que sinon ça aurait fait un gros pâté, j'aurais été perdue, ça aurait été horrible. Et bon, ça a été un enfer tout le long, mais au moins celui-là je l'ai fini. Pour la suite j'aurai des choses un peu plus simples normalement. Exactement comme hier, j'ai eu mon chat en manque d'attention qui est venu me voir. Ça m'a permis de faire une pause et de souffler un peu parce que j'en pouvais plus d'être dessus depuis des heures en fait. Après ça j'ai rajouté encore quelques petits détails et je me suis dit c'est bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de choses à faire et je pourrais pas poster la vidéo sinon. Du coup j'ai pris mon vernis et j'ai verni l'entièreté de mon dessous de verre pour protéger l'acrylique et le bois. Et du coup voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. C'est pas un de mes préférés mais j'en ai vraiment chié pour le faire. Donc dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain!